Bonjour à tous, la vidéo du 15 novembre. Alors, le partenaire ouvre de 200 atouts, 20, 21 points réguliers. On a 4 points. Et bon, on vous a appris que la manche à 100 atouts, c'était 25. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mise sur 20 et je me dis, on n'a que 24 et je passe? Ou je mise sur 21 et je me dis, ça fait 25 et on y va? Je ne pourrais jamais savoir, l'enchère de 200 atouts et demi n'existe pas. Je vais évidemment dire 300 atouts. Pourquoi? Parce que mes 4 points, c'est un as, c'est une levée sûre. Et surtout, enfin aussi, j'ai une couleur cinquième. Alors, elle n'est pas très belle, j'ai pas beaucoup de communication, mais c'est un tout petit point de longueur, donc ça peut suffire. Euh, Bien sûr, je ne sais pas, si mon partenaire a deux petits trèfles, ça ne marchera pas. Dès qu'il aura trois cartes à trèfle, il y aura matière à exploiter cette couleur. Et puis en match par 4, alors c'est plutôt vrai vulnérable, mais en match par 4, on a quand même tendance à pousser un petit peu les manches. Bon, le partenaire a 21, première bonne nouvelle, il a trois cartes à trèfle, mais il n'a pas d'honneur. Ben, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Alors, trois levées de pique, une levée de cœur, ça fait 4, deux levées de carreau, ça fait 6, une levée de trèfle, ça fait 7. Il en manque deux. On n'ira évidemment pas plus loin à pique. On ne peut pas aller plus loin à carreau parce qu'il y a forcément un adversaire qui a au moins 4 cartes, puisqu'il en manque 7. Et comme on a As-Roi 7-2, en face de 6 et 4, l'adversaire, disons Dame, Valet, 10, 9, 8, donc forcément, il y a une quatrième carte qui va être plus grosse que mon 7. À cœur, aucune chance de faire des vues en plus. Si c'est moi qui joue la couleur, alors je peux y arriver dans certains cas, mais je ne peux pas en faire deux. C'est pas possible, hein. Il faudrait, il y a aucune solution, à moins une faute de flanc. Je vais au mort à l'as de trèfle, je pars du 10 de cœur et Ouest avec roi dame, il ne couvre pas. Le 10 fait la levée, mais je ne ferai que le 10, puisque ensuite je tire l'as, mais je ne ferai jamais mon valet. Mais a priori, les honneurs seront souvent partagés. Le 10 couvert prix de l'as. Et quand je joue, déjà, je n'ai pas une deuxième remontée pour jouer cœur valet, prix de l'honneur en Est. Donc, ça ne marche pas. Je n'ai comme option que les trèfles. Alors, les cœurs, je peux quand même y faire une deuxième levée si l'adversaire joue la couleur, en mettant petit en second. C'est-à-dire, si c'est Est qui en joue, ben, je mets petit du mort. Si Ouest fournit un petit, je fais le valet. S'il met un honneur, je prends de l'as. Et avec valet 10, j'en fais un second. Si c'est Ouest qui joue la couleur, je laisse filer vers le 10. Est fait un honneur, mais s'ils en rejouent, j'ai la fourchette as valet. En tout cas, il est impossible de faire trois levées de cœur. Donc, ben, il faut miser sur les trèfles pour faire deux levées de plus. Alors, les trèfles, ils sont pas très beaux. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Il n'y a que les petites cartes, mais j'ai aussi l'As. Et j'en ai 8. C'est-à-dire que les adversaires en ont 5 seulement. Et quand ils en ont 5, la répartition la plus probable, c'est 3-2. D'ailleurs, c'est une nécessité pour que je fasse une levée, pour que je fasse deux levées de longueur. Il faut que les adversaires n'en aient pas plus de 3, l'un ou l'autre. Sinon, mon quatrième et mon cinquième ne peuvent pas être maîtres. Mon problème sur cette donne, c'est que je n'ai pas de communication avec le mort en dehors de l'as de trèfle. En fait, l'idée, c'est de jouer trèfle le plus souvent possible, jusqu'à épuiser la couleur chez les adversaires, mais il faut aussi en bénéficier. Alors, si j'avais l'as de pique et l'as de carreau au mort, je peux faire à peu près ce que je veux. Je peux jouer as de trèfle et trèfle, je vais au mort à un as, je joue le trèfle, et je vais au mort à un autre as, et j'encaisse mes trèfles. Mais là, je ne les ai pas. Si j'en avais qu'un seul, ça serait problématique aussi. En fait, le principe, c'est que quand on essaie d'affranchir une couleur, une longueur, on a interdiction d'utiliser la dernière communication tant que la couleur n'est pas affranchie. Si je joue as de trèfle et trèfle, je reprends la main, je rejoue mon troisième trèfle.
La couleur est 3-2, il s'est infranchi. J'ai deux trèfles mettre au mort, je ne peux pas y aller. Donc en fait, le raisonnement va être simple. Je prends la main et je joue trèfle. Ça, c'est sûr, j'ai pas le choix. Est-ce que ma couleur est maîtresse? Non, donc j'ai pas le droit de jouer l'as. Donc je fais ce qu'on appelle un coup à blanc. Coup à blanc, petit des deux mains, qui est utilisé dans l'immense majorité des cas pour régler des problèmes de communication. Donc j'ai repris la main, je continue à trèfle. Est-ce que ma couleur est maîtresse? Non. Donc je ne joue pas l'as. Et là, ça va marcher, puisque maintenant, je reprends la main à pique. Bon, l'adversaire jette son roi de trèfle, mais on s'en fiche. Il ne reste plus qu'un seul trèfle dehors. Je continue trèfle. Cette fois-ci, je prends de l'as pour communiquer. Je suis au mort au bon moment. J'y suis quand les deux trèfles sont affranchis. Je vais les encaisser. Euh, j'ai pas fait attention au pic. Est-ce que je peux faire une levée de plus? Est a fourni trois fois. Il en a défaussé un, donc il a plus qu'un seul. Je vais jeter deux cœurs. Il jette ses piques. Non, sans doute il essaie de garder les carreaux. Le carreau à blanc, pour voir. Il a jeté tous ses piques, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Bon, la levée en plus, elle est anecdotique. C'est jamais facile en flanc de garder les bonnes cartes. Il a acheté ses piques avec ses deux dames rouges. À un moment, il n'a pas pu garder la bonne. Bon, petite signalisation en flanc. On peut compter les... Normalement, on ne se trompe pas, hein. Les bons joueurs ne se trompent pas, puisque ils comptent les points. Ils feront des signalisations de compte. Donc, ils ont les distributions sur les défauts, sur les deux autres tours de trèfle. En l'occurrence, sur le troisième, le quatrième et le cinquième trèfle, Ace peut montrer des choses. Sur le quatrième et le cinquième, West peut en montrer. Normalement, l'adversaire ne se trompe pas pour défausser. En tout cas, avec ce double coup à blanc pour maintenir la communication avec le mort jusqu'au bon moment, et bien sûr le partage 3-2 de la couleur, mais ça c'est une nécessité, sinon on ne peut pas gagner, on arrivait à 9 levées. Alors, deux piques chez l'adversaire, bon, on a une enchère de trois cœurs évidente, hein. Trois cœurs, c'est six cartes, hein, pas les trois, et la valeur d'une bonne ouverture. C'est ce que j'ai. Partenaire fait un cubide, donc c'est du jeu. Mon intervention palais 3, c'est, on va dire, au moins 13 points. Bon, 12, 12 avec 6 très beaux cœurs et un singleton. Donc à partir de 11 points, on est parti pour jouer une manche. Souvent, mon partenaire aura le fit à cœur sans que ça soit une certitude. Il peut aussi avoir un jeu plus ou moins régulier, mais avec deux petits cœurs. Il n'est pas sûr que j'en ai 5. Enfin, des fois, je dis 3 cœurs avec seulement 5 beaux. Mais il peut aussi avoir singleton cœur, 3 ou 4 petits pics, mettons 3 pics, et 5 et 4 en mineur. Mais il a envie de jouer 300 atouts. Il ne peut pas nommer sa mineure cinquième ou sixième parce que ça dépasserait le palier de 300 atouts. Donc 3 piques est la seule option pour me demander si j'ai la répique pour éventuellement jouer 300 atouts. Alors moi je suis embêté parce que c'est pas parce que j'ai pas la réplique que je suis embêté. Parce que quand j'ai pas la réplique, bah, soit j'ai une deuxième couleur à nommer, soit je répète mes cœurs. Non, je suis embêté parce que j'ai 15 points d'honneur. Euh, et je suis embêté parce que j'ai 15 points d'honneur alors que je pourrais en avoir moins. Je pourrais avoir le roi de trèfle en moins, par exemple. J'aurais dit trois cœurs de la même façon. Euh, si on avait été un cran plus bas, si ça s'était passé euh, un pic, deux cœurs, deux pics chez mon partenaire, j'aurais fait un saut à trois ou quatre cœurs, sauf qu'au palais de le cubide de mon partenaire, maintenant il est fité, c'est sûr, mais où j'aurais pu moi-même recubider, mais là j'ai plus la place. Alors je vais inventer un petit truc, je vais dire quatre trèfles. À mon avis, c'est naturel. Non forcing. J'avais envie de dire quatre trèfles, contrôle pour voir ce qui se passe. Alors là, si je peux pas dire quatre trèfles, c'est embêtant.
J'ai pas envie que mon partenaire y passe. J'ai pas une main minimum. Alors, au moins 5 cartes. Quand je dis 3 cœurs, pour lui, bon, j'en aurai quand même souvent 6. Euh, je suis pas minimum, donc j'ai pas envie de dire 4 cœurs. Je peux pas dire 300 atouts. 400 atouts, ce serait quoi? 18 points, bah non, j'en ai pas assez. 4 piques, c'est une main forte, mais ça aurait quand même tendance à promettre le contrôle. Euh, Bah tant pis, par la force des choses. Alors, en face d'un partenaire, là, j'ai pas toutes les enchères. J'aurais inventé 4 trèfles contrôle, mais là, non forcing, j'ai pas envie. Je sais qu'on a de quoi jouer la manche. J'ai pas envie que mon partenaire euh, passe sur 4 trèfles, même si connaissant les donnes, je sais qu'il va pas passer. Donc, je vais dire 4 cœurs. Il dit 400 atouts pour 19-20 points. Bon, bah, je vais accepter, puis je vais dire 6 cœurs pour dire que j'en ai bien 6. 13-14 points. Qu'est-ce qui me fait? Bon, je sais que comme je connais Eden, je sais que je joue pas du tout le contrat que je voulais. J'avais pourtant testé les donnes et j'avais réussi à jouer le contrat que je voulais. Je vais réessayer après. Euh, je vais rejouer la donne en disant 4 trèfles pour voir ce que ça donne. Alors, le partenaire a 18 points d'honneur en face de mes 15. Bon, si ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on a 12 levées de tête. 6 cœurs, même s'ils sont 4-0, As-roi de carreau, As-roi de trèfle, As-roi de pique. Est-ce qu'on peut faire une 13e levée? Alors, c'est pas de chance, hein. Si tu avais eu un troisième trèfle, As-roi de trèfle, troisième, ben, c'était la 13e levée. La dame de trèfle, ici, n'apporte rien puisqu'elle s'écrase avec le roi. Alors, est-ce qu'on peut faire une 13e levée? Oui, oui, on peut faire une 13e levée. Les chances sont minces, mais j'ai quand même les cartes intermédiaires à carreau. C'est le 9, le 8, le 10, donc je pourrais faire une double impasse à carreau en espérant dame-valet en ouest. Ou alors, j'attends un peu, je tire mes levées pour essayer de reconstituer les mains, parce que peut-être qu'il y a un honneur sec à carreau en est, et puis là, il faut que je décide. Enfin, au premier tour, quand je tire là, si je vois un honneur apparaître, je peux décider que ce soit un honneur sec, et maintenant je fais l'impasse à l'autre, que ce soit dame-valet sec, et je tire le roi. Le truc ici, c'est que Est, il a ouvert de deux piques avec seulement Dame-Valet 19. Alors, Dame-Valet 19-8, son partenaire a qu'un seul pic qui doit être pas très gros. On va bien voir, puisqu'il va le fournir tout de suite. Ce qui, en soi, n'est pas du tout un problème, puisqu'il a 6 pics très liés. Il est vert contre rouge, il est en première position, donc il n'y a pas de souci. Pour peu qu'il ait un singleton, probablement un cœur. Son ouverture de deux piques va être logique, mais elle va être logique s'il a un petit quelque chose à côté, parce que 3 points d'honneur, ça fait pas beaucoup. Donc il y a une forte chance qu'il ait quand même euh, la dame de carreau. Alors on va voir si elle apparaît au premier tour de carreau. Elle apparaît pas, donc il n'y a pas la dame sèche ou dame valet sec, mais j'ai quand même une petite chance de faire 13 levées si en fait Est, il a non pas la dame de carreau, mais dame et valet, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a la teneur dans la couleur. Moi, j'ai le 9 et le 10 du mort, enfin, le 9 au mort, le 10 dans ma main. Et quand je vais défiler toutes mes levées, il va avoir un petit souci. Parce que Ouest n'ayant plus de pique, mon 6 de pique va créer une menace. Et si Est a dame valet de carreau, mon 9 de carreau va créer une menace. Alors là, je joue vraiment pour une surlevée. Je tire As roi de carreau. Et maintenant, on va défiler les cœurs.
Alors, je fais ça plutôt que la double impasse à carreau parce que ouverture de deux piques avec juste dame valet de pique et valet de trèfle, c'est quand même pas beaucoup. Alors, c'est pas compliqué. J'ai commencé, je parlais en jouant, j'ai pas regardé combien de piques il a défaussé. Enfin, je crois qu'il en a défaussé deux. Euh, bon, je peux en défausser un. Voilà le valet de carreau. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire attention à la dame ou au pique. En tout cas, je compte l'élever et je garde mon roi 6 de pique et je garde le 9 de carreau au mort. Donc là, pour l'instant, il n'a pas trop de problèmes. Pour l'instant, il a encore deux piques, la dame de carreau et un trèfle. Donc, sur le trèfle, il va fournir, mais sur le roi de trèfle, il a un problème. Le 9 de carreau est pas maître, puisque la dame n'est pas tombée. Ben, ces piques vont être maîtres. Alors, le contrat que je voulais faire jouer, mais Garagine a donc s'aborder aux enchères. Bon, c'était de toute façon pas évident. C'était 7 cœurs. On va voir ce qui se passe si j'avais dit 4 trèfles. Vu tout le jeu qu'il a, il va pas passer. Bon, 4 cœurs avec tout le paquet qu'il a, c'est quand même pas beaucoup. Euh, je vais reprendre les jeux directement pour essayer de trouver, en tout cas vous proposer une séquence que moi j'avais envisagée. Donc, deux piques, trois cœurs en sud et en nord, on a évidemment beaucoup trop de jeux pour faire quoi que ce soit. Euh, on est bien obligé de faire un cubit, trois piques. Donc, 4 cœurs qui serait plutôt, je suis minimum, mais normalement, en or, on passe pas sur 4 cœurs. Hein, si, avec tout ce qu'on a, le fit, As-Roi de pique, As-Roi de carreau, un fit, plus une dame qui doit être utile, dire le partenaire, avec quoi il a dit 3 cœurs, s'il n'a pas As-Roi de cœur et un honneur à trèfle, de toute façon. Alors, sur 4 cœurs, bah, si on n'est pas sûr 400 à tout sur la coude, on dit 4 piques, le partenaire dit 5 trèfles, maintenant on dit 500 à double à coude, le partenaire répond qu'il a 3 clés, et on dit 7 cœurs. Hein, parce qu'il a 6 levées de cœur. euh, As-Roi, As-Roi et vraisemblablement As-Roi. 12. Maintenant, il y aura, si le partenaire a un troisième trèfle, la dame de trèfle et la douzième et la treizième levée. S'il a la dame de carreau, c'est la dame de carreau qui est la treizième levée. S'il a que le valet, ça peut être une impasse. Il y a plein d'options. Sauf que quand on découvre le mort, ben, on voit qu'il n'y en a que 12 à cause de cette dame de trèfle qui est seconde en face de As-Roi 7. Bon, As-7 cœur, c'est la même chose. C'est la surlevée qu'on a fait 7 cœurs et qu'on a fait 0 coupe. 7 cœurs se joue comme les sans-atouts. Comme je vous ai montré, plutôt le squeeze, parce que Dame Valet 19, voilà, sixième à pique, c'est normal de un singleton vert contre rouge en premier, c'est normal de l'ouvrir de deux piques. Un petit quelque chose à côté, ça paraît sain, même si ce n'est pas une obligation. Ça ne me choquerait pas qu'on ouvre cette main avec quatre petits carreaux et Dame Valet. Bah, disons que les 3 points, c'est pas beaucoup. Donc cette cœur se gagne exactement de la même façon en squeezant un Est. Allez, donne suivante. Pardon, vainqueur. Le partenaire dit 3 cœurs. Alors 3 cœurs, dans cette situation où il n'a pas pu dire 2 cœurs, c'est un gros 2 cœurs. C'est-à-dire, c'est entre 8 et 11 points de soutien. On ne dit pas 3 cœurs avec 7 points de soutien. Et plus on sera faible, plus il y a de chances qu'il y ait un quatrième atout. Bon, j'ai une main un petit peu bâtarde, parce que le roi de pique qui est vraisemblablement mal placé. Une dame de trèfle sèche, on ne sait pas trop ce que ça peut valoir. Dame valet de carreau, c'est pareil. Mais bon, j'ai 15 points d'honneur, j'ai un fit neuvième, voire dixième, on est en match par 4. Même si vert, on force moins, je suis obligé d'y aller. Et mon partenaire, 3 cœurs, c'est positif. C'est un gros 2 cœurs. Voilà, en l'occurrence, il a 9 points de soutien, 7 points d'honneur et un singleton. Et puis, accessoirement, des fois, les trèfles peuvent s'affranchir pour faire à ce moment-là beaucoup, beaucoup de levées.
Alors, les piques sont répartis 6-1. Heureusement que l'adversaire apporte un as de pique et pique. Surtout s'il a un leur carreau, parce que as de pique, pique coupé, en préférentiel carreau, mais la vue du mort est évidente, on ne va pas jouer trèfle, parce qu'on ne peut pas prendre la main à trèfle. Carreau pour le roi et pique coupé. Une levée de chute avant de commencer. Évidemment, ça, c'est de la science-fiction, puisqu'on n'entame pas avec As-Dame Valet. Alors, de ma main, on a 6 levées de cœur, un trèfle, ça fait 7. Et il faut bien se rendre compte qu'on a 0 levée de pique. Alors, ouais, dans certains cas, euh, à condition que le pic d'Est soit pas trop gros, jouer pique, et puis si le pic d'Est il est plus petit que le 7, et ben on fournit le 7 et Ouest est automatiquement en main, et des fois il a plus du pic à rejouer pour nous donner le roi. Ou alors Est, il a un pic plus gros que mon 7, mais je ne couvre pas, il est en main, il ne peut plus rejouer de pique, il va être obligé de jouer coupe et défaut si j'ai encore des atouts de chaque main. Mais bon, on a vraisemblablement 3 piques à perdre. Plus un carreau. Parce que ce qui est sûr, c'est que Est, il a forcément un honneur à carreau. Si je joue carreau, il prend la main, il joue pique, et là, je perds forcément 3 piques. Pique, n'importe quel pique, prix du valet, je tire là, c'est j'en rejoue. Donc déjà, jouer carreau, pour ça, ça risque de pas marcher. Je risque de perdre les 4 levées rapidement, sauf faute de la défense. Mais c'est surtout que ça ne suffit pas. Imaginons que j'ai l'as de pique au lieu du roi. Eh bien, ah si, non, parce que l'as de pique, ça me ferait une levée. Mais imaginons que l'adversaire n'arrive pas à faire les 3 levées de pique. Et si je coupe 2 carreaux, ça ne me fait pas assez de levées. 6 atouts de ma main, l'as de trèfle 7, et 2 coupes, ça fait 9. Donc couper 2 carreaux, ça ne marche pas. Je n'ai plus qu'une option, c'est l'affranchissement des trèfles. Alors le 3 de trèfle, bon, Argine, elle est très fiable pour les parités. Dans la vraie vie, c'est moins vrai, mais bon, parce qu'on peut mentir en cours de route, et puis des fois les adversaires ont les éléments, et donc ils n'ont pas besoin de donner, ou c'est des couleurs où il n'y a pas besoin de donner. Mais il y a un moment où ils ne vont pas mentir, c'est à l'entame. À l'entame, on ne peut pas mentir, c'est trop risqué de mentir à l'entame. Donc les trèfles, l'entame du 3, quand j'ai le 2 au mort, c'est un nombre impair. Alors c'est sûrement pas 5, hein, 6 piques et 5 trèfles, je n'y crois pas un instant. Ça peut être un singleton, mais si c'est un singleton, je ne vois pas trop comment je vais gagner. Par contre, si c'est les trèfles 3-3, parce qu'on pourrait imaginer, ben, il n'entame pas pique avec As-Dame Valet, ou As-Dame 10, ou As-Valet 10, parce que S a le droit d'avoir un petit honneur sec. Imaginons qu'il a un singleton à l'atout, ben, il n'a pas envie de l'entamer, parce que c'est quand même dangereux. Et puis, il a le roi de carreau, ou l'as de carreau, hein, plutôt le roi. Donc, je dis, ben, je vais entamer dans mes 3 petits trèfles. Ben, ça tombe bien, parce que ça me laisse une chance. Si les trèfles sont 3-3, je vais essayer de les affranchir. À ce moment-là, j'aurai 3 levées de longueur. Bien sûr, pour ça, il va falloir faire attention aux communications. Donc, je vais commencer par couper un trèfle maître. Mais attention, je veux communiquer au mort par le 10, par le roi. Dans d'autres cas, il faudrait que je fasse attention parce que je pourrais avoir besoin de communiquer par le 4. Mais comme j'ai besoin absolument des trèfles 3-3 pour faire. Non, je peux avoir besoin avec les trèfles 4-2, ça peut marcher aussi. Mais enfin, vu l'entame, euh, si ça marche, ils sont 3-3. Je vais quand même donc couper du valet pour l'instant. Mais quand je vais aller au mort, je vais quand même garder bon 2 si j'ai besoin de communiquer plus tard du 2 pour le 4 en admettant que les atouts soient de 2. Donc je vais commencer. Alors les trèfles sont bien 3-3 puisque West fournit. Je vais jouer le 5 pour le 10. Trèfle, coupe et maître. Alors je ne sais pas si les atouts sont de 2, mais si les trèfles avaient été 4-2, ce qui n'est pas le cas, je le sais depuis l'entame, c'est soit ils sont 5-1, soit ils sont 3-3. Mais si les trèfles avaient été 4-2, j'aurais besoin des atouts de 2 parce qu'il faudrait que je puisse remonter une fois pour encore couper un trèfle et une autre fois pour les encaisser. Je n'ai que 2 atouts, donc j'aurais besoin des atouts de 2 et j'aurais pris
le 9 du roi, faisant tomber les atouts adverses, trèfle coupé de la dame et 2 de cœur pris du 4 pour aller chercher mes deux trèfles. Mais là, les trèfles euh, sont 3-3. Donc, tant pis si je gaspille un atout, mais je ne peux pas prendre le risque de jouer cœur pour le roi, parce que si les atouts sont 3-1, bah, je ne peux pas purger les atouts en finissant en main, il me reste que le 4. Et si je joue trèfle, je me fais couper et peut-être que l'adversaire me prend l'élevé. J'ai gagné mon contrat, je vais jouer cœur, mais surtout euh, ils sont probablement 3-1, les atouts. Ouest à 6 piques, 3 trèfles, pour avoir 2 cœurs et 2 carreaux, mais il y a quand même des chances qu'il soit un singleton à tout. Je remonte à l'atout, je vais défausser quelques levées sur les trèfles maîtres. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de faire plus de 10 levées, à moins d'une faute adverse. Mais l'adversaire va jouer l'as de pique, m'obligeant à couper, et je vais être obligé de jouer les carreaux de ma main pour en perdre deux. Peu importe. Alors, ce qui était important sur cette donne, c'était de voir que couper deux carreaux, ça suffisait pas. Pourtant, le singleton, il brille, hein, le singleton du Mans, mais comptez bien l'élevé. Si levé d'atout un trèfle, ça fait 7, deux coupe, ça fait 9. Sans parler que quand on rend la main à carreau, on va se faire traverser le pique. Alors, ben, on ouvre d'un cœur. Mon partenaire dit deux trèfles. Alors moi, je joue deux grilles. Donc, au moins trois cartes à cœur avec le fit. Alors, j'ai 12 points, euh, 12 très beaux points d'honneur, plus 2 points de singleton, ça fait 14. Je pourrais presque dire 4 cœurs en match par 4 vulnérable. Et on verra. Si le partenaire a des points à carreau et un singleton trèfle, ça va mal tomber. S'il a des points à trèfle et rien à carreau, ça va très bien tomber. Je ne peux pas savoir. Alors, je peux faire une enchère d'attente à deux carreaux qui, moi, dans la vraie vie, je joue ça ambigu, c'est-à-dire faible ou fort. Il y en a qui jouent que deux carreaux, c'est j'ai pas l'ouverture. Non, moi, c'est une enchère d'attente parce que les autres enchères sont descriptives et promettent l'ouverture. Alors, pourquoi je dis pas quatre cœurs tout de suite? Parce que ça laisse aussi la place à mon partenaire de dire plein de choses. Quand on joue le drury, il y a plusieurs façons d'écrire sa main euh, en réponse à l'ouverture. On peut faire deux trèfles, deux carreaux, deux cœurs, deux trèfles de carreaux, trois cœurs, pour montrer quatre atouts, mais sans singleton, parce que sinon ça serait un cœur, deux sans atout directement. Bon, je veux dire deux carreaux d'attente, mon partenaire peut passer, il dit deux cœurs, donc il ne me promet rien de plus que prévu. Alors là-dessus, je peux refaire une enchère d'essai. C'est comme si ça s'était passé un cœur de cœur finalement, sauf que mon partenaire, au lieu d'avoir 6-10, il m'a promis environ 11 points de soutien. Mais bon, comme je vous disais, je n'ai que 12 points, mais c'est 12 points bien faits, parce qu'il y a un singleton, j'ai de très beaux atouts, on est vulnérable en match par 4. L'avantage de dire 3 trèfles, c'est que si mon partenaire n'a pas les bonnes cartes, on va s'arrêter à 3 cœurs. Encore qu'avec Argile, on se méfie. L'inconvénient, c'est que je me suis décrit pour mes adversaires. Comme je joue une manche tendue, je n'ai pas forcément envie de me décrire. Parce que peut-être que l'adversaire, il a une entame trèfle évidente qui va m'arranger, et que si j'ai dit que j'avais du trèfle, il va faire autre chose, etc. Donc je dis 4 cœurs. En l'occurrence, si je dis 3 trèfles, mon partenaire devrait accepter. Un singleton pique, deux as et un super complément à trèfle, il n'y a aucun problème. Donc, ma main de base, on a 3 piques à perdre, un trèfle à perdre. Évidemment, si je fais l'impasse trèfle du bon côté et que la couleur est partagée 3-2, je gagne. Je vais perdre que 3 piques. Mais je peux me tromper. Des fois, les trèfles, ils sont. Je me trompe de côté, et puis il y a la dame quatrième. Alors à ce moment-là, dame de quatrième, je serais plutôt chez l'entameur, parce que si elle était quatrième en pardon, en est, ouest aurait un singleton, il l'aurait entamé, sans doute.
Le plus simple, quand même, ici, c'est de couper deux piques, hein. Et puis, on verra bien. As de carreau et valet de pique tout de suite pour ouvrir la coupe. Comme ça, même si la défense me joue un coup d'atout, eh bien, il me reste deux atouts pour couper deux piques. Alors, comme a priori, je ne vais pas me faire surcouper, il faut faire attention aux communications. Si je prends au mort, il faut que je revienne deux fois en main pour couper mes deux autres piques. Et encore une fois, pour couper, pour enlever les atouts. Donc, je vais plutôt prendre en main, tant pis, si les atouts sont 4-1, je vais perdre un pique, un cœur et un trèfle. Donc, je prends en main parce que sinon, j'ai pas assez de communication. Alors, je pourrais couper des carreaux pour revenir en main. Le problème, c'est que puisque je veux lutter contre les atouts 4-1, et je peux pas couper les carreaux. Je peux en couper un, mais pas deux. Et sinon, j'ai moins d'atouts que l'adversaire. Donc, puisque je ne sais pas dans quel sens faire l'impasse trèfle, bah, je vais la faire dans le sens qui m'arrange pour le reste, c'est-à-dire je vais revenir en main à trèfle, puis je ferai l'impasse dans l'autre sens, plus tard. Là, je suis bien obligé de revenir à carreau coupé. Les atouts sont 3-2. Et puis, alors il me semble que j'ai vu le 8 de trèfle, donc si c'est. A priori, s'il y en a un qui en a 4 des trèfles, ça peut être que Ouest, hein, parce que si c'était Est qui en avait 4, il aurait entamé son singleton. Donc si la dame 9-8 petit, il a montré son compte avec son 8, ce qui est une bêtise, je vais partir du 10. Il couvre pas, je laisse filer, ça n'a pas d'importance. Je perds la dame, mais maintenant. Alors si la dame était quatrième ici, le 10, dame, As, carreau coupé, et l'impasse au 8, ou au 9, si je vois que S défausse. Là, j'ai perdu la dame de trèfle, j'en ai strictement rien à faire, puisque je sais que je fais le reste. Carreau coupé et deux levées de trèfle. Donc la coupe des piques, ben, c'était d'élever à 100%, hein, alors qu'à trèfle, ben, des fois, ça se passe mal. Alors, bien sûr, ça ne serait pas de chance, hein, mais toujours chercher le truc le plus certain, le plus sûr en termes de pourcentage. Faire une coupe, alors bien sûr, je peux me faire surcouper, mais enfin, des piques, j'en ai que 4. Les adversaires n'ont pas parlé, hein. Ouais, Est aurait pu ouvrir en troisième avec 5 beaux piques, même s'il n'a pas l'ouverture. Ouest aurait pu intervenir avec 5 beaux piques. Ils auraient pu faire des barrages avec 6 ou 7 beaux piques. Donc, visiblement, les piques, je ne vais pas me faire surcouper. Donc, les coups de piques, c'est sûr. Attention, communication. Alors, le partenaire ouvre d'un cœur. On a du jeu, 14 points d'honneur. On a une belle longue. On a un super fit. On va proposer le chelem parce que dans tout ça, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Mais la main est pas si forte qu'il paraît parce qu'il y a des valeurs douteuses. Le roi de carreau sec, on ne sait pas ce que ça vaut. La dame de pique seconde, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais dame valet d'atout quatrième. Enlevons, mettons deux petits piques et un singleton carreau d'un petit. Vous allez me dire, ça fait que 9 points d'honneur, mais j'ai déjà envie de faire un effort de chelem. Parce que j'ai six très beaux trèfles, si mon partenaire a le droit de trèfle, et un nombre suffisant de clés, on a toutes les levées du monde. On a 6 levées de trèfle, 5 levées d'atout, et l'as de pique, par exemple. Donc on va dire deux trèfles. Ça, c'est obligatoire. Partenaire dit deux cœurs, on dit trois cœurs. Partenaire dit trois piques. Alors c'est toujours pareil avec Argine. Elle n'est pas très forte en enchère de chelem. Normalement, trois piques, c'est des mains très intéressées par le chelem. Enfin, ça dépend des conventions, mais moi je vous propose une convention simple. Quand j'ai une main vraiment minimum, un minimum, ça peut venir de plein de choses, hein.
En tout cas, pas du tout intéressé par le chelem. Euh, alors, quels sont les arguments pour savoir? Minimum en points, pas de distribution, euh, la courte dans la couleur du répondant, des mauvais atouts. Tout ça, c'est des éléments négatifs. A contrario, bah ici, dans cette séquence, des beaux atouts, le roi de trèfle, une main non minimum en point d'honneur, le contrôle de la couleur qui n'a pas été nommée l'épice. Tout ça, c'est des points positifs. Donc, pas du tout intéressé, minimum, mais pas forcément à cause de points, mais minimum dans le sens vraiment pas intéressé, 4 cœurs. L'enchère qui prend le plus de place, c'est l'enchère la plus décourageante possible. Après, on peut dire qu'un contrôle, c'est très encourageant. On a quasiment que des bonnes choses. Par exemple, si mon partenaire, il a, bah, faire simple, il a le roi de trèfle et trois as. C'est très, très encourageant. Et puis, des fois, on aura des mains un peu entre les deux. On aura des choses bien, des choses pas bien. Je vous conseille de jouer 300 atouts. Oui, mais. Il y en a peu. J'ai des trucs bien, j'ai des trucs pas bien. Parce que ma proposition de chelem, elle peut être faite avec des mains très, très fortes. On va y aller quasiment sûr. Ou avec juste 15-16 points de soutien, c'est-à-dire le minimum pour le faire. Et si le partenaire, il est juste oui, mais, ben, un oui, mais plus un oui, mais, c'est pas sûr qu'il faille y aller. Bon, alors trois piques, ben, a priori, euh, un contrôle dans la couleur, d'accord, mais vous voyez, c'est toujours entre 11 et 23 points. Alors évidemment, si le partenaire il est 5-5, alors cingle ton pique, euh, j'y crois pas trop quand les adversaires n'ont pas parlé avec 10 cartes à pique, mais 5 cœurs, 5 carreaux et le roi de trèfle second, bon, je vais dire 4 trèfles. Est-ce que ça serait 300 atouts? Rien de particulier. En face d'un partenaire très habituel, je pourrais dire 300 atouts. A priori, ce serait pour dire moi aussi j'ai le contrôle pique, mais c'est surtout qu'il laisserait la place au partenaire d'annoncer le roi de trèfle s'il l'a. Mais quoi, avec Argine, c'est pas la peine. Donc, j'ai un 4 trèfles. Je ne vais pas dire 400 un tour parce que ma main, elle est très, 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 très bâtarde. Je ne sais pas si le contrôle pique de mon partenaire, c'est là sous le roi. Si mon partenaire n'a pas le contrôle carreau qu'il nommerait sur 4 trèfles ou il prendrait les devants en disant 400 un tour, s'il n'a pas le, ah, il peut avoir la dame, bien sûr, mais ça veut dire qu'on a déjà un carreau à perdre. S'il n'a pas le roi de trèfle, ça va manquer de lever tout ça. Je vais dire 4 trèfles pour l'instant. Quand mon partenaire dit 4 cœurs, il n'a pas le contrôle carreau. Euh, Bon, encore une fois, je sais le contrat final, je sais le contrat que je veux jouer pour, pour ce cours. Bon, je reprendrai la séquence d'enchères, ce qui aurait dû se passer. Ouais. Là, visiblement, tout ne se passe pas très bien. L'adversaire entame carreau, très bien. Donc, on voit qu'on va avoir du mal à faire 12 levées. En admettant que l'adversaire ne rejoue pas à tout, j'ai 5 levées d'atout de ma main. Je peux couper 3 carreaux, ça fait 10. L'as de pique, pardon, 3 carreaux, ça fait 8. L'as de pique, ça fait 9. L'as de trèfle, ça fait 10. Donc pour arriver au chelem, il en manque. L'adversaire rejoue pique. Ça m'arrange, parce qu'il n'a pas joué à tout. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Je peux essayer d'affranchir les trèfles, mais a priori, j'aurai toujours un pique perdant. Mais pour affranchir les trèfles, comment je communique si j'utilise pas les atouts, parce que les atouts vont me servir à couper les trèfles. Ben, je vais communiquer en faisant des coupes. Et les coupes, du coup, je vais les faire à carreau. Et si je coupe des trèfles d'un côté et des carreaux de l'autre, ben, je suis en train de faire une double coupe. Du coup, si je fais une double coupe, il faut que j'encaisse mes levées. Est-ce que... Alors, comment je communique? Est-ce qu'il faut que je laisse passer... A priori, je ne vais pas faire le roi de pique. Même si l'adversaire me rejoue à tout, j'ai trois carreaux à couper seulement. Voilà. J'ai un petit doute. Alors, en soi, je sais comment on joue la donne, je la connais. Mais si j'ai un petit doute, je vérifie. Alors, si je mets l'as de pique, je suis parti pour faire une double coupe. Je ne vais pas jouer à tout. As de pique.
carreau coupé. J'ai que des atouts maîtres hormis le 4, donc ça devrait bien se passer. Carreau coupé. As de trèfle, je défausse un pic, puisque les carreaux, je les coupe. Trèfle coupé, carreau coupé, trèfle coupé, carreau coupé. Ça devrait marcher. Et peut-être que les trèfles vont s'affranchir et que, bah non, puisque j'aurais coupé 3 fois, j'aurais plus d'atouts pour les purger en finissant au mort. Donc, si j'affranchis si je vais en double coupe, je vais peut-être, je vais faire 10 levées, mais je ne pourrais pas en faire 11, parce que pour en faire 11, il faudrait que je coupe un pic, mais pour couper un pic, il faut que j'en donne un. Alors, je peux peut-être le faire tout de suite, mais si j'essaye d'en donner un, l'adversaire en main va peut-être pas faire l'erreur une deuxième fois, il va jouer à tout. Dans quel cas, je peux faire que 3 coupes. Donc, on va faire simple, est-ce qu'il peut y avoir un risque? On va mettre petit. Petit, est-ce que je peux me faire couper quelque chose? Mais en soi, c'est pas très grave, ça serait qu'une troisième levée chez l'adversaire. Allez, je vais laisser filer, ça n'a pas trop d'importance. Oh, bah, ça pour une surprise. Ça, c'est les cadeaux. Donc, j'ai une levée plus 2 as, ça fait 3, plus 5 atouts de ma main, ça fait 8, plus, ça fait, ça fait 12. Donc, ma double coupe, maintenant, va m'amener à 12 levées. Mais l'adversaire n'a pas été super malin. On verra avec la 4 jeux. Les jouets pique sous le roi. Alors, évidemment, Argine, elle cherche à battre le contrat. Elle se dit que c'est sa seule chance de faire 2 levées de pique et puis après, on verra. Mais bon, faut pas oublier que j'ai ouvert. Il faut bien que j'ai quand même 12 points d'honneur. Enfin, mon partenaire a ouvert. Donc, il faut que je fasse ma double coupe. Donc, quand on fait une double coupe, 2 règles. Encaisser les levées annexes d'abord. Parce que sinon, quand je vais faire ma double coupe, les adversaires qui ne pourront pas surcouper vont défausser. Et puis, s'ils défaussent tous mes piques, je ne ferai plus mon as de pique. Et faire les coupes en commençant par les coupes du côté où on a le plus à faire pour des questions de communication. Je veux couper 5 cœurs de main, 5 fois de ma main et 4 fois du mort. Il faut que je commence à couper de ma main. Alors, je peux jouer as de pique, mais du coup, je suis dans ma main et je ne peux pas retourner un trèfle. Donc, je tiens l'as de trèfle. Je peux défausser complètement ce que je veux parce que tous les atouts du mort sont maîtres, donc je ne risque pas de surcoupe. Je coupe un trèfle. C'est ma seule crainte, c'est du 4 d'être surcoupé, mais Est, avec un singleton, il l'aurait sans doute entamé. Et maintenant, avant de continuer, je tire mon as de pique. Si je me fais couper, tant pis. Mais ça ne me mettrait pas en danger, puisque ça serait la deuxième levée de l'adversaire qui ferait maintenant le flanc à tout. Mais ayant déjà 4 levées, enfin 3 levées, plus une quatrième quand il rejoue à tout et 3 coupes de chaque côté, ça ferait 10. Bon, maintenant, j'ai plus de soucis, j'ai que des atouts maîtres. Je termine en double coupe. Malheureusement, je ne peux pas tabler avec Argine parce que elle ne sait pas que je vais jouer comme ça et elle se dit que si je joue à tout, je ne vais pas tout faire. Donc là encore, Argine, des fois, elle fait elle est très très bonne en flanc, mais des fois, elle prend des risques. Et, bon, le risque fait que je fais beaucoup plus de levées que prévu sans risque. On va voir en remettant les jeux que bon, ça ne devrait pas forcément se passer comme ça. Voilà, il y en a qui ont été à 6 cœurs. On va reprendre la séquence d'enchères. Argy n'est pas forcément très très doué, mais voilà, il faut bien voir au départ, la main, elle est quand même bâtarde hein, sur roi de carreau sec. Quand le partenaire dit 2 carreaux, ça commence à prendre. Ça prend... C'est une belle carte, le roi de carreau. La dame de pique seconde, c'est un peu bâtard aussi, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut. Quand le partenaire dit 3 piques, ça a une meilleure tête parce que le partenaire a un honneur, mais quand il a l'as, alors quand il a le roi et sans l'as, ça veut dire qu'on va en perdre forcément un. Quand il a l'as sans le roi, la dame n'est pas sûre de faire une levée. En tout cas, pas sans perdre le roi. Mais du coup, si le partenaire, euh, il a du cœur, il a 5 cœurs, il a 4 carreaux et il a quelques piques, hein, les adversaires avec 10 cartes à pique,
Si mon partenaire est cingleton pique quand il dit 3 piques, si les adversaires ont 10 cartes à pique, vert contre rouge, et ils n'ont pas parlé, c'est pas trop possible. Donc mon partenaire, il a du pique. Donc il est très court à trèfle, cingleton ou chicane, mais du coup, mes honneurs à trèfle, ils valent pas grand-chose. Bon, mon partenaire, ça va plus souvent 5-4-1 que 5-4-4-0, mais si sur l'as de trèfle, je défausse quoi? Un carreau, je pouvais les couper. Un pique, j'en perds toujours un, et les autres, je pouvais les couper. Alors, bien sûr, ça me fait une coupe de moins à faire, mais l'as de trèfle, il sert à rien. En tout cas, il n'est pas très utile. La dame de trèfle, ouais, pour le coup, elle vaut rien. Donc j'ai forcément des cartes inutiles, hein. C'est pour ça que la main est très très bâtarde. Mais bon, le principal responsable, c'est quand même plutôt Nord. Donc un cœur, deux trèfles de carreau, trois cœurs, ça c'est automatique. Dire trois piques avec la main sud, c'est quand même pas une super bonne idée. On a des beaux cœurs, d'accord. Les carreaux sont moches, ça va pas. On n'a que 12 points, c'est pas terrible. Et on est chicane dans la couleur supposée ou longue du partenaire, qui est la pire des nouvelles. Ah oui, comparé, chicane en face de As-Dame 10 sixième, une levée. 3 secondes en face de As-Dame 10 sixième, 6 levées. On voit bien qu'il vaut mieux avoir un honneur en complément qu'une courte, même un singleton. Singleton ne fait pas de levée. Donc, Nord aurait dû dire 4 cœurs pour dire j'ai une main pas super intéressée. Argile ne joue pas 300 atouts. Si on joue 300 atouts, on pourrait le dire. Le fameux oui, mais j'ai des trucs bien, j'ai des trucs pas bien. As-Roi 18 de cœur, c'est très bien. L'As de pique, c'est très bien. 4 petits carreaux et chicane trèfle, c'est pas bien. Donc, il y a du positif et du négatif. Sur 300 atouts, bah, comme au Nord, on a une main bâtarde. Euh, on aurait plutôt tendance à dire 4 cœurs. C'est des deux côtés. Bah oui, mais. Ah bah, moi aussi, c'était oui, mais, donc il va manquer des choses. En l'occurrence, on va revoir au jeu de la carte que sur une bonne défense, on fait jamais 12 levées. Et sur 4 cœurs, si partenaire sur 3 cœurs dit 4 cœurs, bah, non, on passe. Visiblement, le partenaire n'est pas intéressé, on a forcément des cartes inutiles. Euh, alors pourquoi on fait 12 levées? C'est parce qu'Argine, on ne sait pas pourquoi, a entamé, qu'est-ce qu'elle a entamé? Carreau. On ne sait pas pourquoi. Elle entame carreau avec valet 19-8 de pique. Ça reste un grand mystère. Donc valet de pique, bah, on tente la dame sans trop y croire, le roi l'as, et puis bah, carreau pour ouvrir la coupe. L'adversaire prend, éventuellement encaisser son pique de peur de ne plus le faire, mais enfin, il va pas s'évaporer, et joue à tout. Et là, bah, on fait 5 levées de la main, l'as de pique, l'as de trèfle, et on coupe 3 cœurs. Et bien sûr, sur l'as de trèfle, on défausse un pique plutôt qu'un carreau. Alors, si l'adversaire a encaissé son pique, on peut défausser ce qu'on veut parce que la coupe à pique est ouverte. Si l'adversaire n'a pas encaissé son pique, on défausse un pique parce que si l'adversaire n'a pas encaissé son pique, il en reste toujours un au mort. Si je rejoue pique, ça donne l'occasion à l'adversaire de jouer une deuxième fois à tout et de me priver de trop de coupes. Donc, je reprends valet de pique, la dame, le roi, l'as et carreau. L'adversaire prend de l'as et ne tire pas son pique et joue à tout. Je prends en main carreau coupé, as de trèfle, je défausse un pique parce que je suis sûr de couper les carreaux avec les deux atouts qui restent, alors que je vais pique permettrait à la défense d'en donner un autre tour. Donc en l'occurrence, sur une bonne entame et sur une bonne défense, on ne fait pas plus de 10 levées. Mais c'est normal, les mains ne collent absolument pas. Changer le roi de carreau en roi de pique et mettez un petit cingleton carreau, on est déjà pas trop loin des 12 levées. Mais ça va être difficile à diagnostiquer quand le partenaire a dit deux carreaux. Enlever l'as de pique, non, il faut un contrôle à pique, mais mettez le roi de trèfle dans la main de sud, la main de nord qui est en sud, le chelem va gagner tout seul. Là, les mains ne collaient pas et il fallait s'en rendre compte. Alors, 19 points d'honneur, régulier, un carreau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai paramétré, moi? J'ai paramétré des mains faibles, barrage. Donc, 6 cartes à cœur, un petit peu de jeu,
Mais une main faible, un maximum, je ne sais plus ce qu'il a paramétré, 4 à 7. Bon, j'ai une main un peu délicate, mais j'ai un fit 9e, j'ai 19 points d'honneur, on va jouer la manche, hein. Voilà. Ce qui était prévu. Alors, si on ne joue pas ma convention en barrage, bah, ça se passe un carreau, un cœur, 200 atouts, 4 cœurs. Avec 7 points d'honneur, pas là. 3 cœurs. Je reprends un carreau, un cœur, 200 atouts, 18, 19 réguliers, 104 cartes à cœur, bien sûr. Euh, Reparler par n'importe quoi est forcing de manche. Donc ici, avec 7 points d'honneur, on a de quoi jouer la manche, mais on n'a pas de quoi jouer un chelem. On est assuré de trouver au moins 2 cartes à cœur en face, donc on va jouer à cœur, donc on dit 4 cœurs. Dire 3 cœurs serait 6 cartes à cœur, mais puisque c'est forcing de manche et qu'on n'a pas nommé la manche, c'est qu'on a un espoir de chelem. Donc 3 cœurs, ce serait 6 belles cartes à cœur, espoir de chelem. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a l'as de cœur, l'as de carreau, c'est sûr, ça fait 2. Et peut-être des trèfles. Donc la dame à tout hasard, même si j'y crois pas trop, euh, parce que bon, Argine, elle n'est pas forcément géniale aux enchères, mais alors c'est le contre-exemple euh, du coup d'avant. Le coup d'avant, elle a une entame super évidente, elle l'a pas faite, elle a préféré entamer sous un honneur, plutôt que sa séquence de 4 cartes. Mais a priori, elle fait des entames assez normales, c'est-à-dire que elle n'entame pas trop sous ses honneurs, elle entame plutôt que des petites cartes plutôt que sous un honneur, sauf si elle a Roi Valet 10. Mais pour Roi Valet 10, c'est dangereux. Ça l'est un peu moins parce que le jeu fort est au mort, mais comme on a le jeu, on a quand même a priori 25 points d'honneur, on évite d'entamer dans les séquences et elle pourrait plus facilement entamer d'un petit atout, d'un petit pic ou d'un petit carreau. Carreau, si elle a là, ça peut pas, mais si elle l'a pas, elle peut entamer carreau. Ah, c'est dit, bon, c'est la couleur du mort, faut peut-être pas entamer. À pique, elle a la dame, elle n'a pas voulu. J'ai roi valet de trèfle, bon, c'est vrai qu'elle est tout, c'est quand même un peu bizarre. A priori, elle a valet 10 de trèfle, 9, 8, on ne sait pas. Elle aura rarement le roi. Mais de toute façon, ma seule chance, c'est de le mettre. Fin de la dame. Alors, je peux prendre ou ne pas prendre, mais l'adversaire va continuer la couleur, ce qui ne fera pas avancer le problème. Je rappelle que j'ai un cœur et un carreau à perdre. Il ne faut pas perdre deux DEX trèfle. Donc éventuellement, je peux laisser passer une fois en me disant quand je vais rendre la main, peut-être que les trèfles sont 5-2 et que celui qui a des trèfles, ben, c'est pas lui qui a des as. Donc il faudrait les trèfles 5-2 et dans la main des 5 trèfles, il faut ni l'as de cœur ni l'as de carreau. Pas très probable. Non, j'ai un truc facile, c'est que j'ai as roi de pique et je suis 5 jetons pique. Donc je peux défausser un de mes trèfles perdants. Donc finalement, je vais perdre, puisque je peux défausser un trèfle, je vais en perdre qu'un. Je vais perdre un carreau et un cœur. Sauf si je fais la bêtise de commencer par jouer à tout. Puisque là, je rends la main aux adversaires avant d'avoir défaussé ma perdante. Et évidemment, ils vont s'empresser d'encaisser 2 tours de trèfle. A priori, ils vont pouvoir. Et puis, j'y pourrai rien. Plus tard, je perdrai un carreau pour une levée de chute. Alors, j'insiste beaucoup sur une donne qui est très facile, puisque voilà, tout le monde a vu qu'il faut jouer à 3 piques pour défausser un trèfle. Mais j'insiste énormément. Je ne me rappelle plus exactement toutes les donnes qu'on a jouées, mais aujourd'hui ou les autres fois. Mais dans un contrat à l'atout, ça reste relativement rare qu'on commence par jouer à tout. Parce que les atouts, ils peuvent servir à quoi? Ils peuvent servir à faire des coupes. La donne 4, on a fait des coupes de la main courte. La donne 5, on a fait une double coupe. Si on enlève les atouts, on ne peut pas gagner les 2 coups précédents. Euh, je ne sais pas si on en a eu d'autres là, mais certaines fois, les atouts servent de communication. Si on les enlève, et on peut manquer de communication. La main où, bah, si, la main numéro 3, la donne numéro 3, les atouts ont servi de communication pour l'affranchissement des trèfles. Donc les 3 donnes précédentes, on a joué l'atout et on n'a pas joué l'atout tout de suite parce qu'on en avait besoin pour quelque chose. La donne numéro 3 pour communiquer, la donne numéro 4 pour la coupe de la main courte et la donne précédente, la 5, pour une double coupe.
Et ben, cette fois-ci encore, on ne va pas se précipiter pour les atouts parce qu'il y a quelque chose de plus urgent à faire. C'est de défausser. Sur As-Roi de pique, alors bien sûr, on ne prend pas de risque de fou furieux de faire l'impasse pour dire ah, si l'impasse marche, je défausse mes deux trèfles. Non. Pour gagner mon contrat, j'ai besoin de défausser un trèfle. Bon. Si on n'a rien à faire de faire plus un, si la dame de pique était placée, ben elle était placée, parce que si l'impasse pique rate, maintenant je fais moins deux. Et maintenant, je peux jouer à tout. Les adversaires vont faire un trèfle, mais pas deux. Et puis on leur donnera l'as de carreau. Je n'ai pas compté, les atouts sont de 2, j'en avais 9. Donc je donne l'as de carreau. Donc encore un cas où on ne joue pas les atouts, hein. Trop souvent, on voit les contrats chuter à l'atout parce que les... Ah bah j'ai de l'atout, je les enlève. Euh, mais non, non, hein, on a choisi l'atout pour... Si on joue un contrat d'atout, c'est souvent pour plein de raisons. C'est parce qu'on a prévu de faire des coupes, c'est pour empêcher les adversaires de défiler une longue, plein de raisons. Malheureusement, hein, je ne dirais pas voir qui c'est, mais il y en a qui ont chuté. Euh, je suis à peu près certain, c'est parce qu'ils ont joué tout trop vite. Alors, 15 points d'honneur réguliers, c'est un sans atout. 2 carreaux, Texas de cœur, 300 atouts. Je ne suis pas fité, je passe. Alors, une levée de pique, une levée de cœur, une levée de trèfle et 3 levées de carreau, ça fait 6. Bien sûr, les cœurs nous tendent les bras, puisqu'on a toutes les cartes de l'As jusqu'au 7, sauf le roi. Les trèfles sont beaux aussi, mais le trèfle, on a toutes les levées du 5, non, il manque le 8, du 5 jusqu'au... Tous les cartes intermédiaires, sauf le roi et la dame. C'est forcément moins bien. Mais si on avait des cœurs laids aux morts, on ferait une double impasse trèfle en espérant les piques partagées. Mais là, les cœurs, si l'impasse marche, je vais faire 3 levées de cœur. Peut-être plus si le roi tombe rapidement, mais si le roi est quatrième, je ne pourrais pas le prendre. Et si l'impasse ne marche pas, vu que j'ai une communication certaine au mort avec la dame de carreau, je pourrais de toute façon aller chercher les cœurs et en faire 4. Donc en termes de levée, j'ai ce qu'il faut. Sauf si le roi de cœur est quatrième en main. Mais quand les cartes sont d'une façon que je ne peux pas gagner mon contrat, j'ai pas de regret. Mais j'ai donc suffisamment de levées pour gagner, sauf roi de cœur quatrième en ouest. Mais ça suffit pas forcément pour gagner mon contrat. Alors, vous allez me dire, ça paraît bizarre ce que je raconte, mais je vais peut-être rendre la main aux adversaires en roi de cœur s'il est mal placé. Et ça, j'y peux rien. Donc, si je leur rends la main, potentiellement, ils peuvent peut-être encaisser un certain nombre de levées qui soient trop importants pour que je gagne mon contrat. Alors, où est-ce qu'ils peuvent prendre des levées? Moi, j'ai une seule chose à faire, c'est affranchir les cœurs. Une fois que c'est fait, j'ai mon nombre de levées. Évidemment, je ne vais pas jouer les carreaux ni les trèfles avant. Donc, quand je leur donne la main, c'est pas à carreau qui vont faire des levées, c'est pas à trèfle, parce que s'ils ont rouge, mais l'as, c'est pas à cœur, ça ne peut être bien sûr qu'à pique. Dans quel cas ils me font chuter? Ben, ils me font chuter s'ils font un cœur et 4 levées de pique. Autrement dit, puisque moi, des piques, je vais en faire un, il faut qu'un adversaire il ait 5 cartes à pique. A priori, l'entameur, puisque l'entame du roi garantit quasiment tout le temps 5 cartes à pique commandées par 3 honneurs. Donc, quand j'ai là, c'est roi, dame, valet, c'est roi, dame, 10, cinquième. Le seul cas où c'est 4 cartes, c'est qu'on a une séquence de 4 cartes. Roi, dame, valet, 10, roi, dame, valet. Mais peu importe, je ne peux chuter que si l'adversaire fait un cœur et 4 piques. Donc, ma crainte, c'est à la fois le roi cœur placé et les piques 5-3. La solution, ben, si les piques sont 4-4, je peux faire ce que je veux, je ne peux pas chuter. La solution, c'est de couper les communications. 2 de pique, alors a priori, l'entame du roi demande au partenaire de jouer un honneur s'il en a un, à défaut de donner le compte, donc le 2 pair impair. Hein, on vient de me le dire, les piques sont 5-3. Mais même si je n'ai pas fait attention aux deux ou à la carte fournie, quelle qu'elle soit,
Je vais laisser passer en me disant, ma crainte, c'est les piques 5-3. Donc, les piques sont 5-3. Parce que si sur autre chose que 5-3, je ne peux pas chuter. Donc, je veux épuiser les communications adverses dans la couleur. Je laisse passer 2 fois. Et là, plusieurs choses. Bon, si l'impasseur réussit, il revient sur la même chose qu'avant. Si elle réussit, j'ai pas trop de soucis, sauf si le roi de cœur est quatrième en ouest. Et maintenant, ben, l'impasseur, si elle rate, j'ai quand même mon compte de levée. Et il peut se passer 2 choses. Soit Est a plus de pique. Ben, il rejoue ce qu'il veut. S'il rejoue trèfle, je plonge de l'as et je fais mes 9 levées. S'il a encore un pique, à quatrième, ça veut dire que Ouest en avait que 4. Donc, il n'y a plus de soucis. Les piques sont 4-4, les adversaires ne font que 3 levées de pique et un trèfle, et un cœur. L'adversaire essaye de me mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est bien joué de laisser passer. Euh, on sait que j'en ai deux. J'ai ouvert d'un sans atout. S'il prend en roi de cœur, le premier tour du roi de cœur, il sait que j'ai un deuxième cœur pour communiquer. On voit que tous les cœurs sont morts. En mort, il y avait As-Dame Valet 9-8, je suis parti du 10. Mais comme il sait que j'en ai que deux, j'en ai un deuxième, mais pas plus, parce que si j'en avais qu'un, j'aurais pas ouvert d'un sans atout, et si j'en avais trois, je serais sans doute en train de jouer 4 cœurs. Et il se dit que peut-être la dame de carreau n'est pas une communication. Alors quand il n'a pas d'honneur à carreau, puisque c'est moi qui les ai, il peut se douter que soit j'ai As-Roi de carreau et la dame en est une, soit je vais jouer carreau vers la dame et son partenaire a un honneur, mais si son partenaire a un honneur à carreau, ben, il va prendre la main à carreau et il va encaisser ses piques. C'est bien pour ça qu'il rejoue carreau. Mais en tout cas, lui aussi a fait un laissez-passer pour couper mes communications dans la couleur. L'importance d'avoir gardé la dame de carreau. Parce que sinon, si j'avais commencé par dame de carreau, carreau, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt, c'est d'élever gagnante. On les fera au moment voulu. Ben, j'aurais 3 cœurs maîtres morts que je ne pourrais pas aller chercher. Alors que là, ben, je vais à un moment ou à un autre jouer petit carreau pour la dame, je vais faire mes 3 levées de cœur. Et l'as de trèfle et le roi de carreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 26 points d'honneur. Bon, j'aime pas ça, mais on n'a pas le choix, c'est 2 carreaux. Alors, si le partenaire a fait une enchère, donc 2 cœurs, 0 as, il peut y avoir du jeu. Je crois que j'ai paramétré qu'il pouvait y avoir du jeu, c'est juste une réponse pour dire les as. Euh, Si mon partenaire a fait une réponse à 200 atouts, ou à 3 trèfles, ou à 3 carreaux, j'aurais peut-être pas dit 3 piques, j'aurais peut-être dit 300 atouts parce que j'ai une main régulière. Mais sur 2 cœurs, je la place pour annoncer mes piques au palier de 2, je vais le faire. 4 piques le partenaire. Moi, j'ai pas beaucoup plus que prévu, j'ai pas de singleton, j'ai pas une longue à côté, j'ai pas un sixième pique. Mon partenaire qui pourrait avoir un peu plus que prévu a le droit de dire 3 piques en chair de chelem. Donc je passe. Même si j'ai 26 au lieu de 24 promis. Alors, avant de jouer le coup, d'abord détailler des enchères pas très très connues. C'est vrai qu'a priori, on joue que 2 cœurs, ça promet de 0 à 7 points. Et que là, mon partenaire est futé et il dit 4 piques. Alors, s'il avait 6 ou 7 points, il pourrait dire 3 piques espoir de chelem. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il a cette main-là avec 2 points d'honneur? Imaginons une main encore pire, la même distribution mais 0 points d'honneur. Et puis une main avec 4-5 points d'honneur. Il faudrait peut-être faire la différence, parce que s'il a 2-3 points d'honneur en face, même si j'ai plus que le minimum, si j'ai 26, comme ici 26-27 en face de 3, il n'y a pas de chelem. Mais 26-27, un peu distribué en face de 4-5 avec un double bouton et 4 atouts, ça peut faire un chelem. Et en fait, on peut faire des différences. 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, 4 piques, c'est un tout petit peu positif. En l'occurrence, ici, le partenaire, il a un 9e et une dame. Voilà.
Mais si on n'a vraiment rien, si on a trois cartes à pique et zéro point, on dit pas 4 piques, on dit 200 atouts et forcing, partenaire dit ce qu'il veut, et on dit 4 piques. Et là, ça veut dire j'ai le fit, mais j'ai absolument rien. Même si tu as 28 ou 29 points d'honneur, tu m'oublies. Alors que là, quand tu dis 4 piques tout de suite, euh, il garantit le fit et 4-5 points de soutien. Voilà, il a allez, le fit 9e, une dame. Sachant que quand il a 4 atouts, il peut aussi faire des splinters. Imaginons qu'il soit singleton carreau et qu'il ait. Un splinter, c'est positif. Hein, c'est 7-8 points de soutien. 6-7-8 points de soutien. Singleton carreau, la dame de pique, la dame de trèfle. 4 points d'honneur, 4 atouts, 2 points de longueur et 2 points de singleton, ça fait 8. On dit 4 carreaux splinter, partenaire. J'ai un petit quelque chose en point d'honneur, j'ai 4 atouts pour ta carreau, fais-en ce que tu veux. Donc ici, 4 piques. C'est pas nul, mais c'est inférieur à la proposition de Schlem à 3 piques. Bon, c'est pas tout ça, il faut jouer le contrat, qui est très simple. Sauf que l'entame carreau est quand même pas celle qui nous arrange parce qu'elle crée tout de suite deux perdantes. Donc j'ai deux perdants de carreau, j'ai une perdante de trèfle, une perdante de cœur. Comment je vais me sortir de ça? Surtout que quand je vais rendre la main, bah, les adversaires ils vont encaisser deux de carreau. Donc qu'est-ce que j'ai comme option? Bah, j'ai l'impasse cœur et j'ai l'impasse trèfle. Je peux jouer cœur pour le valet. Si la dame est en est, bah, le valet fait la levée et je perds plus de cœur, donc je perds un trèfle et deux carreaux. Ou je peux jouer petit trèfle vers la dame en espérant le roi en ouest. Et à ce moment-là, la dame de trèfle me permettra de défausser une perdante. En l'occurrence, sans doute le valet de cœur. La question qui se pose, c'est de cumuler ces deux chances, de jouer dans le bon ordre, sachant que on n'a qu'une seule remontée au mort. Parce que si le roi de trèfle est bien placé, l'adversaire va le mettre. Hein, quand je vais jouer as de trèfle, je suis obligé pour pas bloquer la couleur. Euh, Même si je pourrais remonter là tout. Je suis quasiment obligé de jouer as de trèfle et trèfle. L'adversaire, s'il a le roi en ouest, il va le mettre. Il aurait l'air un peu idiot si j'avais le double ton. Donc, il le met. Il faut que je puisse retourner au mort pour encaisser Madame de trèfle. Retourner au mort ne peut se faire que par le 7 de pique près du 10. Mais si j'ai commencé par faire l'impasse cœur, ça veut dire que j'ai commencé par prendre le 7 de pique du 10 pour faire l'impasse cœur. Alors, si l'impasse cœur a marché, tout va bien. Mais si elle rate l'impasse cœur, eh ben, je ne peux absolument plus gagner. Parce que de toute façon, même si le roi de trèfle est placé, ben, je ne peux plus aller au mort pour aller chercher la dame. Deuxièmement, ben, l'adversaire, quand il a pris la main à la dame de cœur ou au roi de trèfle, il a encaissé deux levées de carreau, ce qui fait que j'ai perdu un cœur, un trèfle et deux carreaux, j'ai chuté. Et que donc, ben, même si je pouvais retourner au mort, ben, sur la dame de trèfle, j'ai plus rien à défausser. L'adversaire a déjà fait quatre levées. Donc il va falloir vraiment jouer les cartes dans le bon ordre. Et ben, il y a une règle assez simple. En fait, ici, les deux impasses ne sont pas tout à fait identiques. Il y en a une qu'on appelle directe, c'est l'impasse cœur. Et il y en a une qu'on appelle indirecte, c'est l'impasse trèfle. Il y a une énorme différence entre les deux. C'est que l'impasse cœur, si elle marche, je ne rends pas la main. Puisque je joue petit cœur pour mon valet, le valet fait la levée. Les adversaires ne prennent pas la main. Alors que l'impasse indirecte, l'impasse à trèfle, as de trèfle et petit vers la dame, ou dans d'autres circonstances, petit vers la dame, c'est que même si elle marche, je rends la main, puisque l'adversaire va mettre son roi de trèfle. Et ça, c'est une différence énorme. C'est qu'à trèfle, même si ça marche, je perds une levée. Donc, quand je vais avoir perdu une levée de trèfle, l'adversaire va prendre deux levées de carreau. Si j'ai commencé par perdre une levée de cœur, je ne peux pas gagner. La conclusion, c'est que quand on a la possibilité de faire une impasse directe et une impasse indirecte, et qu'on a les communications nécessaires pour faire les deux, il faut toujours commencer par celle qui rendra la main, même si elle réussit, c'est-à-dire l'impasse indirecte. Donc ici, on y va, on prend de l'as, on joue les atouts, et bien sûr,
On garde le 7 pour communiquer avec le mort quand on en aura besoin. Les atouts sont de 2, c'est très bien. On peut tirer l'as de cœur pour la forme. La dame est sèche, ça réglera tous mes problèmes. Et je joue as de trèfle et trèfle. La dame de trèfle va faire une levée. L'adversaire prend ses 2 carreaux. Bon, il rejoue cœur, peu importe, c'est sa dernière chance. S'il avait rejoué un trèfle, ou je sais pas quoi, de toute façon, cœur, bon, je fais les 2 levées, mais sinon, si on joue trèfle, bah, sur la dame de trèfle, j'ai fausse lever les cœurs, et si par hasard il arrive à me mettre en main, tu vois, je vais pas tirer tous les atouts, je prends au mort, moi, où j'y vais moi plus tard, et sur la dame de trèfle, je défausse un cœur. Donc là, j'ai plus de soucis. Je fais le reste. Je vais rejouer très très vite la carte pour vous montrer que si on le fait dans l'autre sens, ça marche pas. Pour bien montrer ce que j'ai dit. Je joue 2 coups d'atout. Alors, je les joue en main parce que s'ils sont trop 1, quand je vais être au mort, je veux qu'il n'y en ait plus. Je fais mon coup de sonde de l'as de cœur. Je vais au mort à pique. Et je fais la bêtise, donc, de faire l'impasse directe avant l'impasse indirecte. Zut, ça rate. L'adversaire prend ses 2 carreaux et ne fait pas la faute. Alors, des fois, il n'a pas le choix. Des fois, il n'a plus de cœur et il peut être obligé de jouer carreau en couper des fausses. Je coupe du manche des fausses mon trèfle ou trèfle sous son droit. Ça pourrait arriver, mais ça serait quand même très vénard alors que j'avais une excellente ligne de jeu. Et puis bah, maintenant, à moins que le roi de trèfle soit sec, j'en perdrai un. C'est-à-dire que même s'il était placé, bah, trop tard, je le perds. Et donc j'ai chuté. Donc la conclusion, j'avais 2 impasses à faire, une qu'on appelle directe, une qu'on appelle indirecte, pour cumuler mes chances euh, dans les 2 couleurs, c'est-à-dire pouvoir tenter l'une puis l'autre. Il faut toujours commencer par celle qui rend la main, même en cas de succès, c'est-à-dire l'impasse indirecte. Ah bah c'était la dernière donne. Je vous dis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!